Les étapes de la construction d'une maison. Tout commence avec le terrassement, qui consiste à niveler le terrain de façon à ce que la maison puisse reposer sur une base solide. Ensuite, c'est l'excavation. Cette opération consiste à creuser l'emplacement de la future maison ainsi que des tranchées utilisées pour les raccordements aux réseaux locaux, eau, électricité, etc. Les fondations sont réalisées par des maçons qui vont installer un ferraillage et couler un béton de propreté dans le trou. Le soubassement, ce sont les premières briques que l'on pose et qui seront encore enfouies sous la terre. Dans le cas présent, il s'agit d'un soubassement en vide sanitaire bâti avec des parpaings. Et il ne faut pas oublier les accès pour les raccordements aux réseaux locaux. Il convient maintenant de fabriquer le plancher du rez-de-chaussée. Pour ce faire, des poutrelles sont disposées sur les briques. Ce sont des poutrelles de béton qui renferment des câbles d'acier torsadés. L'espace entre deux poutrelles est défini en fonction de la taille des ourdis choisis. Les ourdis, ce sont ces éléments creux, généralement constitués de béton, mais parfois de terre cuite, de polystyrène ou de bois aggloméré. Les ourdis se posent sur les rebords des poutrelles. Par-dessus, un treillis métallique est posé et une dalle de béton est coulée. Le treillis métallique permet de renforcer le béton qui devient alors du béton armé. Et voilà, la dalle constitue le plancher du rez-de-chaussée. Puis les murs peuvent être montés. Ici, la méthode dépend du type de matériau de construction choisi. Il peut s'agir de parpaing, c'est un bloc de béton creux qu'on appelle aussi agglo ou moellon, qui a l'avantage de posséder une bonne résistance à l'usure et aux intempéries. Il est peu coûteux, par contre c'est un très mauvais isolant thermique et il est imperméable à l'humidité. Les briques creuses en terre cuite qui sont perméables à l'humidité et qui possèdent une bonne résistance thermique. Les briques monomures, ce sont des briques alvéolées en terre cuite. Elles possèdent de bonnes performances énergétiques mais sont assez coûteuses. En plus, la pose de ces briques est plus compliquée. Sinon, il y a aussi les briques en béton cellulaire ou thermopierre qui possèdent également de bonnes performances énergétiques. De nos jours, ce sont surtout des briques creuses qui sont utilisées. Elles sont fixées entre elles avec une fine couche de mortier-colle. La colle forme un joint très fin qui améliore donc l'isolation thermique. Au niveau des portes et des fenêtres, on installe des linteaux qui servent à soutenir les éléments qui se trouvent au-dessus. Puis, on va rajouter encore un plancher supérieur. On dispose donc des poutrelles maintenues par des étais qui permettent de soutenir provisoirement le plafond. Puis on dispose les ourdis sur les poutrelles, en pensant bien sûr à laisser une ouverture pour faire passer un escalier. Et on va faire couler une dalle de béton comme pour le plancher du rez-de-chaussée. Maintenant, on va fabriquer un toit. Dans la présentation, on va choisir un toit en bâtière, c'est-à-dire un simple toit à deux pans. Il convient donc de monter aux deux extrémités de la maison des briques en forme de triangle. Cette structure triangulaire s'appelle un pignon. Puis c'est l'installation de la charpente. Les pannes sablières sont fixées sur les murs horizontaux, à la base du versant de toiture. La panne faîtière est posée au sommet de la charpente. On peut éventuellement rajouter des pannes intermédiaires qu'on appelle pannes ventrières. Puis les pentes des pignons sont mises à niveau pour en faire des pentes lisses. Cette opération s'appelle l'arasage. Pour ce faire, on réalise un coffrage avec des planches en bois et on fait couler un béton suffisamment épais pour ne pas couler hors du coffrage. On obtient alors une arase. Verticalement aux pannes, on fixe des chevrons qui sont des poutres plus fines que les pannes. Et sur ces chevrons sont cloués des lattes à toit nommées lithos. Les lithos sont posés horizontalement et doivent avoir un écartement régulier qui est défini par le type de couverture qu'ils doivent supporter. L'écartement entre les lithos est appelé pureau. Ensuite, c'est la pose de la couverture, c'est-à-dire l'agencement de matériaux recouvrant le bâtiment pour le protéger des intempéries. La pose de la couverture confère au bâtiment le statut hors d'eau. Puis, la pose des portes et des fenêtres extérieures confère au bâtiment le statut hors d'air. Et c'est déjà la fin de la partie gros œuvre du chantier.